j'avais raison. Et oui, comme je le pensais, eh bien, j'ai eu confirmation. euh, donc, en ce jour férié du 15 août, donc le jour de l'Ascension, eh bien, j'ai confirmation que j'avais raison avec donc mon idée de ma bipode. Donc, euh, appliqué sur le petit voilier océanique de la première phase du projet GODESARC. Voilà. Donc une fois de plus, eh bien, j'ai bien raison, comme c'est le cas d'ailleurs pour mes idées, en tout cas concernant le projet GODESARC. Voilà. Alors, pourquoi j'avais raison? Qu'est-ce qui me l'a confirmé? Eh bien, c'est parce que sur Internet, j'ai pris connaissance donc d'un navigateur ambitieux, hein, puisque il est parti. Donc là, actuellement, il accomplit donc donc tour du monde sans escale en solitaire par les trois caps. Euh, il est parti sur un minuscule voilier de moins de 6 mètres. Donc un voilier de, euh, de exactement 5 mètres 90. Puisque euh, ce voilier, eh bien, il a équipé de ma bipode. Voilà. Alors, autant dire que j'ai même pas besoin de chercher pour comprendre pourquoi. Eh bien, c'est évidemment pour les mêmes raisons que moi-même j'ai imaginé le gréer donc en ma bipode. Voilà. Eh bien, tout simplement pour des raisons donc tant de simplicité euh, euh, que d'économie. Mais tout d'abord, surtout de robustesse. Voilà, avoir un gréement très solide, euh, euh, tout en étant réparable. Voilà, c'est-à-dire un type de gréement que l'on puisse réparer seul en pleine mer. Voilà, un gréement qui permet donc de remater hein, lorsque le voilier est dématé. Donc même dans ce pire des cas, hein, dans de telles situations, eh bien, c'est à mon sens hein, le seul type de gréement qui permet de remater, non seulement de remater le voilier, mais en plus de le remater correctement, c'est-à-dire euh, à son état d'origine, à sa configuration d'origine. Voilà. De vraiment pouvoir le mater, non pas juste pour donc une réparation temporaire de fortune, mais le réparer durablement. Voilà. Et ça, seul ma bipode le permet. Voilà. Alors lui, à ce que j'ai vu, il a récupéré un ancien petit voilier de 6,50 m, plus précisément un coco, c'est-à-dire très bon dans la catégorie miniature, vraiment, vraiment donc minuscule. Eh bien, ce qu'on fait de mieux en termes de voilier océanique, c'est-à-dire vraiment un petit voilier, bien que minuscule, capable de tenir la mer, et donc de très très bon voilier. Alors le coco, eh bien, donc cet ancien coco, il a modifié. Voilà, c'est-à-dire qu'il a écourté de 60 cm. Voilà, de manière à ce que
Euh, vu que, à ma connaissance, il y a déjà 2 navigateurs qui ont battu le record donc, du plus petit voilier à faire le tour du monde sans escale par les 3 caps en solitaire, donc qui eux faisaient 6,50 m. Donc le navigateur dont je parle, lui, donc tente de battre ce record. Donc en accomplissant une telle navigation, donc qui prévoit de durer dans les 9 mois, non-stop. Donc une telle donc accompagne une telle navigation sur encore plus petit, toujours plus petit, donc là de moins de 6 mètres, c'est-à-dire franchir la barre des 6 mètres. Voilà. Alors comme modification, eh bien c'est ça. Donc il a écourté donc, par l'étrave, donc en, en modifiant l'étrave, donc il a écourté de 60 cm, ce qui paraît peu mais est énorme pour un 6 mètres. Ensuite, il a complètement changé le gréement, donc en passant d'un gréement normal à un gréement de type mât bipode. Voilà. Et c'est là que je veux en venir. Donc voilà. Eh bien, il a fait ce choix judicieux du mât bipode. Voilà. La différence, c'est que moi, c'est toujours donc l'état de projet, alors que lui, il a appliqué. Voilà, donc autant dire que je vais suivre sa navigation de près. Voilà, afin de voir comment se comporte donc son gréement. Voilà, puisqu'il est identique, du moins assez proche de ce que je compte faire. Voilà. Donc, c'est que lui, le gréement, il a déporté de beaucoup vers l'arrière. Voilà. Pour ce que j'ai compris, eh bien, il a, oui, parce qu'il y a assez peu de précision technique à ce niveau-là. Donc, ce que j'ai compris, c'est un gréement donc mât bipode, mais sans grand voile, c'est-à-dire le mât donc vraiment reculé de beaucoup vers l'arrière, mais laissant la place pour agrandir les focs. Voilà, donc gréement avec uniquement donc 2 à 3 voiles d'été. Voilà, c'est-à-dire 2 à 3 focs. Voilà. Donc vraiment un peu différent, mais qui, dans le concept général, est le même, est identique donc à celui de la première phase du projet Go des Sarcs. Voilà. Mon voilier étant nettement plus grand, hein, puisque 10 mètres 50 au lieu de 5 mètres 90. Déjà ça change tout hein, en termes de dimension, ça n'a plus rien à voir. Voilà, comme quoi tout est relatif, hein, puisque je vous parle de minuscules navires, de micro-navires, de tout petits voiliers océaniques, etc. Donc je parle vraiment de ce qu'on peut faire de plus petit, de minimalisme. Oui, mais c'est quand même 10 mètres 50. Voilà. Alors que en fait, il peut toujours y avoir plus petit, hein, puisque là, on n'est même plus seulement à des tailles de moins de 10 mètres, hein, c'est-à-dire 8-9 mètres, mais là carrément de 6 mètres. Voilà, autour de 6 mètres. Voilà. C'est voilà donc par rapport donc à cet ancien coco modifié, hein, raccourci, en fait renforcé, hein, extrêmement solide.
eh bien, donc, je retrouve là vraiment le même concept que pour ce mât bipode, donc de Godesarc Pachycetus. Voilà. Donc très intéressant. Voilà. Et ceci donc me confirme que j'ai opté pour la bonne, enfin pour le bon concept, hein, pour la bonne option. Voilà. Alors, à la différence donc de cet ambitieux navigateur, euh, eh bien, la différence, c'est que euh, là, je vais garder exactement le même type de gréement que les plans d'origine. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, le fait que, enfin, que l'architecte naval du plan de mon voilier est décédé, eh bien, évidemment, je ne peux plus, pour y apporter des modifications importantes, je ne peux plus lui en parler. Voilà, je ne peux plus étudier la question avec lui, lui demander la permission. Donc, des modifications importantes, hein, comme par exemple que je tenais à faire, comme par exemple inverser l'étrave, c'est-à-dire faire une étrave inversée. Voilà. Euh, Faire une étrave droite, voire même inversée. Bon, ben, ceci, comme là il s'agit d'une modification des lignes générales, eh bien je ne peux pas le faire sans. Enfin, ça me pose problème, quoi, sans avoir son avis. Voilà. Alors, eh bien, donc, ben, ces modifications importantes n'étant plus, pour ces raisons-là, n'étant plus possibles, eh bien, donc je suis maintenant, je n'ai pas d'autre choix que de respecter dans les lignes générales, donc de parfaitement respecter les plans de son, euh, les plans que je lui ai achetés. Voilà. Voilà. Par contre, pour ce qui est des modifications secondaires, bon, eh bien ça, je ne vais pas me gêner, hein, puisque de toute façon, le but est de faire que le voilier corresponde le mieux au cahier des charges, afin de, donc au projet, afin au final de le réussir. Eh bien, donc je vais de toute façon apporter des modifications dont parmi les plus importantes de ces modifications secondaires, eh bien, qui est donc l'installation de ce mât bipod. Voilà. Mais encore une fois, sans complètement changer le plan de voilure, comme c'est le cas du navigateur dont je vous ai parlé avec son coco. Hein, son petit voilier de 6,50 m raccourci à 5,90. Voilà. Là, non, là je vais rester vraiment dans le même gréement, c'est-à-dire cotre. Voilà. Donc souple a été largable ou encore cotre. Mais je pense cotre de façon à avoir un gréement vraiment costaud. Voilà. Donc même type de gréement, donc même surface de toile, à la seule différence que, enfin en tout cas surface de voile, que chaque voile soit identique et à peu près de la même surface. Voilà. Donc tout ceci respecté, hein, d'après les plans de l'architecte, mais avec pour seule modification, eh bien, le fait euh, de poser un mât bipode au lieu d'un mât classique avec deux barres de flèche, enfin, deux étages de barres de flèche comme indiqué sur les plans donc d'origine. Voilà. Bon. Je stoppe et reprends la vidéo.